Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, l'immobilier rencontre l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat et même un soupçon de DJ set. Oui, vous avez bien entendu. Le 11 juin prochain, à la Maison de la Mutualité à Paris, on accueillera la première édition du Paris IA Imo Day, un événement inédit à la croisée de l'IA, de la tech et de l'immobilier, avec plus de 1000 professionnels attendus, des keynotes, qu'est-ce qu'il va y avoir encore, des débats, des rencontres business et une ambition. Cette ambition, c'est connecter tout simplement des mondes qui ne se parlent pas assez. Notre invité, c'est l'organisateur du Paris IA Imo Day. Il s'agit de Christophe Molinari. Il est expert en événementiel tech et IMO, fondateur de cet événement et homme orchestre d'un écosystème en pleine effervescence. Bonjour Christophe. Bonjour Marc. Et merci d'être avec nous sur le Club Imo aujourd'hui. Alors, Christophe, comment vous est venue cette idée de créer à Paris l'IA Imo Day ? C'est venu il y a quelques semaines. Il y a eu le sommet de l'IA en France qui a été brillamment organisé et porté par notre ministre Clara Chapaz et également Paul Midi, notre député aux startups, qui est très engagé. Et c'est vrai qu'assez rapidement, j'ai benchmarké et je me suis dit quand même, on est dans un écosystème qui est l'un de ceux qui bousculent le plus les codes. On a un grand nombre d'entrepreneurs dans cet écosystème et dans cette industrie immobilière et il n'y avait pas d'événement dédié. Alors, j'ai une petite question un peu provocatrice. Allez, on y va. Vous allez comprendre. Pourquoi vous le faites maintenant en 2025 ? Parce que déjà, c'est trop tard. La provocation, c'est après. C'est trop tard. Je pense qu'aujourd'hui, on en discutait avec plusieurs interlocuteurs, intervenants qui seront présents ce jour-là. L'IA a été prise effectivement très au sérieux, très rapidement par l'industrie immobilière et je salue tous nos pairs et tous les acteurs et décideurs de l'industrie. Et aujourd'hui, effectivement, il fallait se dépêcher parce qu'on a accueilli le sommet de l'IA. Mais par industrie, personne ne l'avait encore fait, donc j'avais envie de le faire. Ce que j'avais envie de vous dire, Christophe, et de vous entendre là-dessus, c'est que au fond, l'IA n'est plus une innovation aujourd'hui. Ça l'a été il y a 2 ans. L'année dernière, c'était de la tendance. Aujourd'hui, ça devient de l'usage. Oui. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, je suis d'accord à moitié, parce que quand on regarde les chiffres, Marc, ils vont faire démentir un petit peu les propos, pour la simple et bonne raison que 9 professionnels sur 10 aujourd'hui ont la volonté et émettent le souhait d'utiliser l'IA dans leur quotidien. Dans la pratique, c'est tout autre. On a tous l'impression qu'on utilise tous l'IA au quotidien parce que Mistral, notamment notre fleuron français, ou ChatGPT, l'équivalent américain, est rentré dans nos vies. Perplexity ou bien d'autres sont rentrés dans nos vies. Or, les professionnels de l'IMO sont encore que 30% à l'utiliser pleinement. On a donc une marge de progression qui est énorme. Ça veut dire qu'en fait, l'immobilier, parce qu'en fait, quand on va sur des salons comme le Rent en novembre ou ailleurs, on sent qu'il y a une appétence pour l'IA, et on sent en même temps au niveau des visiteurs que c'est pas encore entré dans les mœurs, que c'est pas encore entré dans leur habitude. Non, c'est effectivement ça, on le voit bien, on sent que c'est utilisé un petit peu comme Google l'était au départ avec son téléphone, et donc ça prend la place, on le voit, de plus en plus de jeunes générations notamment utilisent, mais la moins jeune également. En revanche, on sent que dans le quotidien de la pratique d'un métier, c'est pas encore à son plein potentiel. Alors, vous avez l'ambition de créer un événement en parallèle de Vivatech, mais avec sa propre identité. Qu'est-ce qui va faire la différence ? Qu'est-ce qui va rendre votre rendez-vous différent ? C'est une très bonne question, Marc, et merci de me la poser parce qu'aujourd'hui, je me bataille depuis maintenant mais je vous en prie, c'est un mois et demi. Je sais bien, Marc. Et depuis un mois et demi, je bats le pavé parisien notamment et pas que en France et en province pour expliquer qu'aujourd'hui, la différence, c'est l'ADN. La volonté, comme le dit son titre, c'est l'IA, l'immobilier, l'entrepreneuriat, mais la volonté, c'est la croisée des chemins et c'est offrir des formats différents, Marc. C'est-à-dire que nous allons avoir 5 heures de table ronde avec un petit peu ce que vous nous offrez aujourd'hui, cette prise de parole organisée sur des tables rondes flash de 30 à 35 minutes où il va y avoir un professionnel de l'IA, un professionnel de l'IMO, un entrepreneur et un sportif de haut niveau. D'accord. Je trouvais que permettre effectivement ces regards croisés, c'était quelque chose. Tout à fait. On a des sportifs de haut niveau qui vont intervenir, des champions du monde, des porteurs de flammes olympiques. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu
Ah bah, Un peu. donnez-moi envie de venir. Ok. Et je finirai de répondre à la question, mais sur les personnes présentes, je suis très heureux d'avoir la confiance d'Éric Larchevêque, qui va être présent. Dans l'industrie IA, on a fondateur d'Allegria Group, Francis Lelon. On a également, depuis ce week-end, et je suis très heureux de vous l'annoncer en exclusivité aujourd'hui, puisqu'on l'a mis sur le site il y a très peu d'heures, c'est Jérôme Chabin qui nous a accordé sa confiance et qui va venir. On a Lorraine Danet de chez Capi Club, mais on a également le directeur général de Nexity, que je remercie pour sa confiance, Jean-Claude Bastien, Jean-Michel Rouillot, qui nous a beaucoup aidé. On a Françoise Farag. On a effectivement tout un écosystème. On a Marc, forcément, Eldrati, qui nous a aidé effectivement et je suis là aussi pour ça, pour en parler, mais sera présent sur l'événement. On a aujourd'hui et des entrepreneuses aussi. On va en parler. Il y a Séverine, il n'y en a pas d'autres. On ne peut pas tous les citer. Ça, on ne va pas les citer. Qui sont les participants attendus? Ouais. Alors, c'est quoi le profil des gens qui vont venir écouter On a 60%, je pense, de professionnels. Marc, on a 60% de professionnels, mais il faut dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on projette. C'est pas forcément ce qui va se passer, et 40% d'investisseurs ou de particuliers qui vont venir. On le rend accessible. Moi, c'est une première édition. L'idée, c'est de rassembler tout le monde. Et je finis sur l'ADN. Qu'est-ce qui fait la valeur de cet événement? Il y a les tables rondes. Il y a 6 heures de networking sur la journée. C'est des moments où il va y avoir un moment très précieux. Vous allez pouvoir échanger avec les faiseurs, les décideurs et les acteurs. On va pas pouvoir faire que la fête. On va aussi pouvoir... Non, la fête, elle est conservée pour le soir à partir de 20h. Mais par contre, de 11h30 à 14h30, on a un Dej Network sur un village, 800 mètres carrés, accessible à tout le monde dès lors qu'on est muni du bon pass. Et le soir de 18h à 20h. Les startups de l'IA, les investisseurs? Oui. Ils seront là? Ils seront là, pas tous, parce que tous sont des impératifs. Que je le rappelle, cet événement, je l'organise en 120 jours. Je l'organise aussi que par une seule chose, j'en reparlerai le jour même, le 11 juin, c'est très important pour moi. Tout se fait aujourd'hui que sur le bouche à oreille, la recommandation d'affaires. C'est-à-dire qu'il n'y a que des mises en relation. Il n'y a pas eu de publicité, à part avant aujourd'hui, et effectivement ce qu'on est, les plateaux que je suis en train de faire en ce moment, notamment avec vous ici. Mais honnêtement, zéro publicité. Et je voudrais le dire, Marc, je tiens à remercier l'industrie. Je tiens à remercier les acteurs, les décideurs qui ont immédiatement répondu présent avec enthousiasme. Est-ce qu'on aura des stands avec des démonstrations? Ouais, très bien. On a surtout, tout au long de la journée, des workshops qui sont organisés par notre partenaire qui est Moza, David Shriki, que je remercie, qui met à disposition pour les visiteurs munis du bon pass ainsi que pour les partenaires des audits de 30 minutes IA sur lesquels vous pourrez vous préinscrire avant l'événement. Et pour les networking également, vous pourrez vous préinscrire pour prendre rendez-vous avec qui vous voulez. Alors, on annonce la venue d'Éric Larchevêque. Oui. Qu'est-ce qu'il va partager avec les participants de Paris? Là, j'ai même pas envie de répondre, si tu veux, Marc. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, Éric va nous partager bien sûr son parcours qu'on connaît tous, mais aujourd'hui, il va nous partager également ce qu'il ressent de l'industrie, de la tech, pourquoi l'IA est en train de bousculer les codes, pourquoi l'IA ne supprime pas, bien sûr, les métiers, et puis je le laisserai nous dire ce qu'il en pense directement. Concernant les autres intervenants que vous nous avez cités tout à l'heure, on peut les rappeler, Marc Brimeux. Alors Marc, on attend sa confirmation. Attention. Voilà. Alors, Francis Lelon, il sera là, lui. Oui. Voilà. Comment vous avez choisi la programmation? Excusez-moi, j'ai vu Marc, je croyais qu'on me parlait de moi. Alors, la programmation... Mais je suis dessus, je crois. Oui, et je l'ai beaucoup choisi, Marc, à travers LinkedIn et à travers les mises en relation, je le repartage. C'est que de la recommandation. C'est des coups de téléphone de gens qui disent « Ok, c'est bien de faire cet événement, on le soutient. » Je pense à Samuel Cox. Samuel de XP France, aujourd'hui, va intervenir, non pas pour expliquer EXP. On n'a pas besoin d'un événement comme celui-ci pour expliquer ce qu'est EXP ou bien d'autres réseaux. Je fais venir des personnes avant de faire venir des entreprises. C'est très important et c'est des parcours d'entrepreneurs que je souhaitais avoir sur scène. Christophe, vous parlez de choc de culture entre le monde de l'IA et celui de l'immobilier. Pourquoi est-ce que c'est si important de les faire se dialoguer aujourd'hui ? Pour la simple et bonne raison que ceux qui interviennent aujourd'hui, qui œuvrent dans l'IA, ont un temps d'avance et que l'industrie de l'immobilier a toujours quand même innové. Je voudrais saluer l'un des réseaux qui a répondu présent immédiatement, et c'est même pas l'un des réseaux, c'est un des hommes qui a répondu présent, c'est Olivier Descamps, qui a de suite dit oui. Le directeur général de l'IAD France. Et Olivier, effectivement, a de suite été positif, et donc ça démontre, on va pas réexpliquer ce qu'a fait IAD il y a 15 ans, mais sûr. On démontre le côté innovant. Un chiffre qui frappe en 2024, l'IA appliqué à l'IMO pesait plus de 7 milliards d'euros et pourrait
automatiser 30% des tâches d'ici 2030. Oui. Quels usages concrets va être présentés lors de cet événement ? C'est hyper intéressant comme chiffre. Effectivement, on se rend compte notamment que dans le sourcing cas, d'opérations immobilières, ouais, énormément. Et il y a dans le sourcing des opérations immobilières, on pense à des professionnels de l'IMO, à des agents immobiliers, des agents mandataires ou à des investisseurs qui veulent trouver quel est le bon bien rentable. L'IA va les aider. Et pour les 30% dont on parle, c'est très très intéressant pour la simple et bonne raison que ça supprime les tâches chronophages. Et c'est ça qu'il faut retenir de l'IA aujourd'hui. Ouais. On devient meilleur, on devient augmenté grâce à l'IA et on n'est pas supprimé à cause de l'IA. Alors, vous revendiquez un événement immersif entre DJ set et networking stratégique. Est-ce aussi un moyen de dépoussiérer un peu le format B2B classique ? Non, je sais pas. J'adore moi les formats. Je vais au Rennes, je vais aux autres salons. Très honnêtement, Stéphane Scarella, Eric Allo aussi m'ont reçu, m'ont partagé plein de tips. Non, je pense qu'il faut garder ces formats-là. En revanche, il faut pas faire un énième. Ça sert à rien de faire un doublon, un tri. Voilà, l'idée c'était d'avoir un format alternatif, une offre différente. Ce qui fait aussi qu'on n'a que 1500 places, Marc. C'est hyper important. Moi, je rêverais d'être à 1500 au complet dans 3 semaines. Ça serait super. Mais aujourd'hui, voilà, c'est l'idée de faire une première édition alternative et de surtout pas faire... De toute façon, une première édition, c'est toujours un petit peu... on essuie les plâtres, comme on dit. Eh ben, je suis ravi de le faire. Je suis ravi moi-même dans l'immobilier de faire cette allégorie. Si on pourra vous soutenir, on vous soutiendra. Mais c'est déjà le cas, Marc. Merci. Vous avez fondé, parlons-en un tout petit peu, Chaka Biarritz. Oui. Et vous collaborez sur le village Web3 du CES à Las Vegas. Est-ce que l'ADN hybride et télétravail, c'est devenu votre marque de fabrique ? Oui, bien entendu. Je n'ai plus aujourd'hui d'activité depuis maintenant 10 ans hors hybride télétravail. J'ai été expatrié à l'île Maurice, à Dubaï et notamment à l'étranger aux États-Unis. Vous avez beaucoup voyagé, je vois. Oui, donc globetrotter entrepreneur. J'ai eu la chance de créer une boîte immobilière il y a plus de 15 ans. Première plateforme de location de courte durée dans Paris avec mon ex-associé et ex-épouse. Justement, parlez-nous un petit peu de votre parcours là. On a une petite minute devant nous. Avec grand plaisir. J'ai débuté ma carrière dans la banque, Marc, que j'ai quitté rapidement. J'ai introduit le milieu parisien par la gestion de patrimoine et assez rapidement, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi de créer une plateforme de location de courte durée pour les professionnels en déplacement à Paris. On parle de modèle Airbnb 6 mois avant qu'ils se lancent aux États-Unis et à peu près 7 ans avant qu'ils arrivent en France. Et ça m'a apporté énormément de contacts, énormément de relations. J'ai pu entreprendre depuis l'étranger. Et concernant le télétravail hybride, pour répondre à la question, c'est aujourd'hui un modèle, tout le monde le pratique. Katia parlera effectivement dans la suite de ce qu'elle fait avec les mandataires partout en France, mais c'est aujourd'hui un vrai modèle et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là et je veux pousser dans ce sens-là aussi. Alors, j'ai une dernière question. Si vous deviez donner 3 bonnes raisons de venir au Paris IA IMO Day le 11 juin, quelles seraient-elles ces raisons ? Trouver des investissements rentables assez facilement grâce à l'IA. Aujourd'hui, il y a des solutions qui sont très pertinentes. Je ne donnerai pas le nom pour vous donner l'envie de venir nous rencontrer et participer à cette journée. Deuxième chose, c'est gagner du temps dans son quotidien et se libérer du temps pour sa famille et ses proches. Moi, j'ai 44 ans et j'ai divorcé. J'ai une vie comme tout le monde et j'ai envie effectivement d'être proche de mes enfants tout en continuant à être performant. Vous n'avez encore rien vu, mon cher ami. Tout en étant performant dans mon travail. Et puis la dernière raison, c'est que je suis un homme de contact et écoute, après le Covid, j'ai découvert qu'on pouvait serrer des mains. Merci infiniment, Christophe Molinari, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le Club IMO sur Radio J. Vous l'avez teasé un petit peu. On va recevoir dans quelques instants Katia Baron. Elle est directrice du réseau Le Deal Immobilier. Elle nous vient d'Agen, exprès pour venir nous voir. On rappelle que le Paris IA IMO Day que vous organisez, mon cher Christophe, ça se tiendra à Paris, à la Maison de la Mutualité, le 11 juin prochain. Alors, avant de retrouver Katia, on va d'abord passer par l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site goflint.fr. Goflint.fr, première plateforme de dépose d'annonces gratuite et de mise en relation dédiée à la recherche de biens immobiliers. Goflint.fr. Et aujourd'hui, c'est un petit peu dégoûtant, je vous préviens, chers amis. On va parler d'une maison vendue avec une fosse septique, soi-disant conforme, mais qui a coûté cher à tout le monde, sauf aux acheteurs. Ces derniers pensaient acquérir un bien avec une installation d'assainissement en bon état, comme l'affirmait le diagnostic joint à l'acte de vente, sauf qu'une fois installé,
l'immobilier, les problèmes sont apparus et une expertise indépendante a révélé que la fosse était non conforme et nécessitait des travaux lourds. Résultat, les acquéreurs ont attaqué le vendeur et le syndicat ayant rédigé le diagnostic, et la Cour de cassation leur a donné raison. On a eu cette information par nos confrères du Figaro qui rapportent que le préjudice était effectivement bien réel et non une simple perte de chance de négociation. L'affaire va être rejugée et pourrait donner lieu à une indemnisation bien supérieure aux 10 000 € initialement accordés. Voilà, donc vous savez que maintenant, quand vous avez des cas comme ça, la justice peut être de votre côté. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site goflint.fr. Le monde de l'immobilier est une jungle. Trouvez votre nid parmi plus de 400 000 annonces quotidiennes de goflint.fr. goflint.fr. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo sur Radio J avec notre seconde invitée du jour, Katia Baron. Elle est directrice associée de l'Eudil Immobilier, installée à Agen. C'est au cœur du Lot-et-Garonne. Elle connaît son territoire mieux que quiconque, dirige une équipe de mandataires et s'impose comme une femme d'engagement dans un métier exigeant. Avec elle, on va parler de terrain, on va parler du marché, on va parler un peu d'entrepreneuriat aussi au féminin. Bonjour Katia Baron. Bonjour Marc. Et merci d'être avec nous dans le club aujourd'hui et d'avoir fait ce déplacement depuis Agen. Alors Katia, avant d'entrer dans le vif du sujet, parlez-nous un petit peu de vous. Qu'est-ce qui vous a amené dans l'immobilier ? Qu'est-ce qui vous a... Racontez-nous votre parcours un petit peu. Déjà, je tiens à vous remercier de me recevoir sur votre radio. Merci beaucoup. Avec un grand plaisir. Écoutez, mon parcours, il n'est pas vraiment linéaire, mais il a du sens, vous verrez. Je ne suis pas issue du monde de l'immobilier de mes études. Je sors d'un parcours plutôt orienté vers la santé, avec une méthode plutôt holistique. Du coup, suite à ça, ça me convenait pas forcément. Suite à ça, j'ai eu différentes expériences en tant que chef d'entreprise dans des divers thèmes. Et puis, j'ai rencontré mon associé, Laurent Baron, qui m'a formée dans le métier en tant que mandataire. Donc, j'ai d'abord été pratiquée... Qui est devenu votre mari, d'ailleurs. Voilà, oui, voilà tout à fait. Vous dirigez aujourd'hui une structure en réseau de mandataires. Et, qu'est-ce que cela change dans votre façon de travailler et dans la manière d'accompagner vos équipes ? Alors en fait, un réseau de mandataires, ça se gère pas du tout comme une agence, c'est-à-dire que on n'a pas affaire à des salariés. Ce sont des gens qui travaillent en toute indépendance juridique et commerciale. Il n'y a aucun lien de subordination. Ouais. Donc, ils ne sont pas dans une structure. Ouais, ce sont plus des partenaires finalement. Ce sont des partenaires, des collaborateurs. Ils ont une carte de collaborateur, ils travaillent avec notre carte T, notre numéro de carte T. Bien sûr. Donc, du coup, l'approche est complètement différente. On est plutôt dans de l'accompagnement, du soutien, de la formation. Et on est plutôt sur quelque chose d'assez horizontal et pas du tout de verticalité, puisqu'il n'y a pas de subordination. Alors, vous êtes une femme chef d'entreprise dans un environnement parfois encore très masculin, en tout cas dans les strates plutôt de dirigeants. Quel regard est-ce que vous portez sur la place des femmes dans l'immobilier aujourd'hui ? Alors, je vous rejoins, Marc. C'est vrai que l'immobilier est encore un secteur très masculinisé, masculin. Donc, mais pour autant, moi, je remarque que sur le terrain, les femmes sont très présentes. Oui. Elles ont des qualités, elles sont très rigoureuses, avec beaucoup d'engagement. Il faut savoir que chez l'Eudil, d'ailleurs, la numéro 1, le top des vendeuses, c'est une femme. Je vais la citer, ça lui fera plaisir. C'est Madame Muriel Riera, qui travaille justement dans le sud-ouest, sur Condom. Donc, je ne me définis pas du tout comme une femme en étant féministe, pas du tout. Je crois qu'il faut pouvoir associer le côté masculin et féminin. Ce qui manque un peu, peut-être, c'est des femmes plus à des strates supérieures dans les CODIR, peut-être, ou à la tête des réseaux. Complètement, puisqu'aujourd'hui, nous sommes 3 associés, dont 2 hommes.
Alors, Donc, je m'impose doucement, mais sûrement. ma chère Katia, vous êtes très attachée à Agen. Qu'est-ce qui fait, selon vous, le charme unique de cette ville ? Alors, On rappelle, dans le Lot-et-Garonne. voilà, donc écoutez, il y fait bon vivre déjà. L'esprit du Sud-Ouest qui est très chaleureux, convivial, avec cette culture du lien qui m'anime énormément. Il faut savoir aussi que le climat est très doux. Géographiquement, on est super bien placé. On est entre Bordeaux et Toulouse. On n'est pas loin de l'Espagne. On n'est pas loin de l'océan Atlantique, de la mer Méditerranée. Donc, Agen a aussi des infrastructures qui sont très intéressantes. On a l'accès à l'autoroute qui est rapide. On a une gare qui est plutôt assez connectée. L'arrivée de la ligne LGV à grande vitesse qui va relier Bordeaux et Toulouse pour 2032. Et donc, du coup, c'est un vrai levier pour le développement local. Comment se porte le marché aujourd'hui à Agen ? On sait que les prix sont autour de 1 700 € le mètre carré dans l'ancien. Comment est-ce que vous jugez l'évolution du marché ? Le marché reste plutôt attractif et dynamique, malgré une légère baisse sur la dernière année. Alors, je le précise, cette baisse, elle est de 58% du volume de vente en 2 ans. Oui, tout à fait. Hein. Le niveau de prix reste encore raisonnable par rapport aux 2 grandes métropoles qu'on a autour de nous, Bordeaux et Toulouse. Ouais. Agen reste quand même séduisante, la ville, pour les primo-accédants et les investisseurs qui cherchent plutôt une bonne rentabilité locative. Alors justement, rentabilité locative, on apprend quand même que ça peut aller jusqu'à 7,5% sur les petites surfaces. Ça veut dire que le marché il est vraiment dynamique à Agen. Oui, tout à fait, parce que le marché est dynamique, parce que justement, ça reste encore quelque chose qui est accessible pour les investisseurs. Il faut savoir aussi que excusez-moi, je me perds. Le fait il y a quand même des entreprises qui sont présentes, de grosses entreprises qui s'installent, ce qui fait que il y a ça nouveau donne flux. une attractivité supplémentaire. Alors, à quoi ressemble votre quotidien aujourd'hui sur le terrain, rapidement, ma chère Katia ? Comme je vous disais, on est là plutôt pour accompagner nos mandataires. Donc, régulièrement, on prend un petit peu la température de savoir comment ils vont, puisque la crise a été présente. La digitalisation, comment ça fonctionne ? Alors là, en 20 secondes. Voilà, en 20 secondes. Écoutez, pour nous, c'est un outil qui est incontournable. Donc, on l'a implanté sur notre CRM. Aujourd'hui, c'est un gain de temps pour nos mandataires, mais c'est comme tout. Je dirais que c'est la quantité qui fait le poison. Donc, il faut savoir aussi se dire que l'humain ne passera pas par l'IA et qu'on est là pour pouvoir justement pallier à ça. Et pour conclure, si une jeune femme vous disait aujourd'hui qu'elle veut se lancer dans l'immobilier à Agen, quel conseil vous lui donneriez ? Fonce. D'accord, voilà, tout simplement. C'est votre mot. C'est mon mot, fonce. Voilà, fonce et crois-y. C'est ça. Complètement. Voilà. Merci beaucoup Katia Baron pour cette conversation sincère et de nous présenter. On vous invitera plus longuement la prochaine fois. Avec plaisir, Marc. Voilà, donc le Club IMO c'est terminé pour aujourd'hui. On reviendra une super rencontre avec Katia, une super rencontre avec Christophe Molinari en première partie pour parler du Paris IA IMODEX qui tiendra le 11 juin. Et Katia sera des nôtres. Exactement. Et le Club IMO, vous allez pouvoir le retrouver en podcast sur la page Radio J Mag sur YouTube et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur la nouvelle chaîne 100% IMO de Radio J sur le site radioj.fr ou l'application mobile Radio J. Moi, je vous retrouve finalement lundi prochain. D'ici là, très belle fin de semaine à toutes et à tous. Le Club IMO Radio J vous a été présenté avec le concours de monsieurhugo.com. Avec monsieurhugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. monsieurhugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. monsieurhugo.com